Hello et bienvenue à Brûle tout! Aujourd'hui, on parle de l'importance du terme C. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas la signification du terme cis. Il y a des gens qui sont même insultés par le terme. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous expliquer en quoi le terme cis est important. Exemple 1! Bon, je suis en bon terme avec une de mes anciennes relations, puis elle veut savoir comment vont mes relations à moi. Et ben, j'ai dit que, tu sais, pendant un bout, que je ne datais que des filles trans et je ne datais pas vraiment de filles cis. Puis, elle s'offusquait que j'avais besoin, que j'utilise le terme cis. Parce que si j'utilise pas le terme cis fille, quel terme tu veux que j'utilise? Quel terme? Vraie fille? Fille normale? Refuser l'utilisation du terme cis, c'est acquiescer tacitement qu'il y a des personnes, trans et qu'il y a des personnes normales. Puis, franchement, ça marche pas. Exemple 2. Une de mes jeunes relatives essaie de comprendre ce qui se passe avec moi. Elle veut comprendre les changements qui sont en train de se passer dans ma vie. Et elle m'a demandé pourquoi je voulais devenir une fille. L'affaire, c'est que je ne veux pas devenir une fille. L'affaire, c'est que je suis une fille qui est née dans un corps de garçon. C'est juste que j'ai été dans le déni très longtemps. C'est des choses qui arrivent. Mais ce qu'elle a répondu à ça, c'est que je ne serai jamais une vraie fille. Ce qui est techniquement vrai. Mais le problème ici, c'est un problème de sémantique, c'est un problème de vocabulaire. Parce que ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que je ne serai jamais une fille cis. Et c'est tout à fait correct, je ne serai jamais une fille cis. Et je suis tout à fait à l'aise. Là-dedans, je suis une femme trans et je suis fière d'être trans. Et c'est ça. Le problème, c'est qu'elle n'est pas outillée pour comprendre des idées complexes comme l'identité de genre. Et un de ces outils-là, c'est de comprendre que cis, c'est un terme tout à fait correct à utiliser. Exemple 3! Ok, l'exemple 3 est vraiment cute. C'est un homme trans américain qui a mis au monde son premier enfant en 2008 et il y a eu 2 autres enfants par la suite. L'affaire, c'est que certaines personnes se sont offusquées qu'un vrai homme, ça ne peut pas mettre d'enfant au monde. Encore une fois, quand on utilise un vocabulaire adéquat, cette affirmation-là est pas vraiment fausse. Parce que ce que veulent vraiment dire ces gens-là, c'est un homme cis peut pas mettre d'enfant au monde. À date, on sait pas, la science, and stuff. Mais c'est ça, si tu utilises le terme cis et le terme trans, à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable qu'un gars trans mette des enfants au monde. C'est tout à fait normal. Les gars trans ont, en général, un utérus. Il faut savoir dealer avec ce genre de choses. Le terme cis, en passant, là, ça sort pas de nulle part. C'est un terme qui est utilisé en biochimie. Et le terme cis, ça veut dire, en latin, du même côté, par opposition à trans qui est... Oh Dieu. Trans veut dire de l'autre côté, par rapport au côté d'origine. Je paraphrase. Bref, le terme cis est en direct opposition au terme trans dans le domaine de la biochimie. Le problème, c'est que comme ben des cas, là, la majorité a tendance à s'imaginer comme un mode par défaut. Ils ont de la misère à conceptualiser que, même s'ils sont dans la majorité, ils font quand même partie d'une catégorie. Parce que, pour certaines personnes, les catégories, ben c'est pour les autres. Tu sais, celui qui est différent, différente, bizarre, pas normal. Brûle tout!